Après des années de tensions politiques, le Sénégal a choisi la rupture. Bassirou Diomaye Faye, un inspecteur des impôts propulsé à la tête de l'État par la vague populaire d'Ousmane Sonko, hérite d'un pays à deux visages, des infrastructures modernes, autoroutes, TER, mais une jeunesse massivement au chômage et une dette abyssale. Leur mandat est un pari, transformer les richesses futures, pétrole et gaz, en richesses présentes et dénouer les contrats jugés léonins. L'ère du plan Sénégal émergent, PSE, est finie. Bienvenue à l'ère du Sénégal souverain, juste et prospère. La priorité n'est plus de construire des ponts pour impressionner l'étranger, mais de garantir que la richesse reste au Sénégal. Nous allons analyser 15 projets qui définissent cette rupture, de la renégociation du gaz à la création d'un rail national. Le cœur de la rupture passe par les ressources qui doivent propulser le Sénégal au rang de producteur d'hydrocarbures. Projet numéro 1, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, l'acte fondateur. C'est le méga-projet qui définit la nouvelle ère. Le tandem Sonko-Diomaye l'a promis. Renégocier les contrats jugés défavorables au pays, notamment sur les gisements géants de Grand Tortue Ameyim, GTA, gaz avec BP, et de Sangomar, pétrole avec Woodside. L'objectif n'est pas de nationaliser, mais d'augmenter significativement la part de l'État dans les profits, royalties, participation. On parle d'un gain potentiel de 200 à 300 millions de dollars supplémentaires par an pour le budget national. C'est l'argent du peuple qui va financer les autres projets. Projet numéro 2. La transparence totale sur le secteur extractif. La souveraineté, c'est la fin du secret. Le projet est d'imposer une transparence budgétaire et contractuelle totale sur les revenus pétroliers et gaziers. Le but est de créer une infrastructure de la confiance, où chaque citoyen sait comment est dépensé l'argent du pétrole. Projet numéro 3, le plan d'accélération industrielle du Sénégal, PAIS, la transformation. Le Sénégal ne veut pas être un simple exportateur de matières premières. Le PAIS, 2024 à 2029, est le méga-projet pour transformer localement le gaz en engrais, en électricité et en produits finis. C'est l'industrialisation et donc la création massive d'emplois locaux. Projet numéro 4. Le gel des projets d'infrastructures non prioritaires. C'est la rupture avec la politique du PSE. Des projets coûteux et non essentiels, comme l'autoroute Mbour-Kaolack, qui a été un temps gelée pour réévaluation, sont mis en pause. Le méga-projet est ici budgétaire, rationaliser les dépenses pour dégager des marges de manœuvre financières et réduire la dette. Une économie souveraine est une économie qui se finance et se nourrit par elle-même. Projet numéro 5. Le plan Jubanticum, redressement économique sans le FMI. C'est le document stratégique du gouvernement. Le plan Jubanticum, redressement économique, est un méga-projet d'autonomie financière. Il vise à restructurer l'économie sans passer par un programme classique du Fonds monétaire international, FMI, rejetant ainsi la tutelle des institutions de Bretton Woods. Projet numéro 6, l'autosuffisance alimentaire, le Sénégal qui mange sénégalais. C'est la priorité de l'axe 2 du programme. L'objectif est de mettre fin à l'importation de riz, d'oignons et de pommes de terre. Le méga-projet passe par la sécurisation des terres agricoles, la construction d'infrastructures d'irrigation et le soutien massif aux coopératives agricoles pour une production locale subventionnée et priorisée. Projet numéro 7, la réforme monétaire, l'option stratégique. Le tandem a toujours été critique envers le franc CFA. Le méga-projet est de travailler activement à une réforme monétaire régionale et nationale. Qu'il s'agisse de l'ECO ou d'une future monnaie nationale, l'objectif est de sortir de la zone de tutelle et de récupérer la pleine souveraineté sur la politique monétaire. Projet numéro 8, la préférence nationale et le développement du secteur privé local. La souveraineté économique, c'est donner la priorité aux entreprises sénégalaises. Le projet est de mettre en place une législation de préférence nationale
pour les marchés publics, BTP, services, etc., et de développer un secteur privé national fort, capable de concurrencer les multinationales. L'ancien système était trop concentré sur Dakar. La nouvelle vision veut un Sénégal qui s'étend de Saint-Louis à Kédougou. Projet numéro 9. La construction de 2000 km de voies ferrées, le rail de l'intérieur. C'est l'un des projets phares en termes d'infrastructure. Au-delà du TER de Dakar, le projet est de réhabiliter et d'étendre le réseau ferroviaire jusqu'à 2000 km pour désenclaver les régions intérieures, Thiès, Kaolack, Tambacounda. Le but est de rééquilibrer l'activité économique, actuellement 50% concentrée à Dakar, et de faciliter le transport des produits agricoles. Projet numéro 10. L'aménagement du territoire, le Sénégal 2050. Le gouvernement a lancé le plan Sénégal 2050, qui succède au PSE. Ce n'est pas un méga-projet en soi, mais le cadre de tous les autres. Il s'agit d'un plan national d'aménagement et de développement territorial pour créer des pôles de croissance en région, villes secondaires. Projet numéro 11, le pont de Rosso, l'intégration régionale. Bien qu'initié par le régime précédent, le parachèvement du pont de Rosso, reliant le Sénégal à la Mauritanie, est une priorité stratégique. Il consolide l'axe nord et le partenariat stratégique autour du gaz, GTA, essentiel à l'intégration sous-régionale et à la diversification des partenaires. La rupture n'est pas seulement économique, elle est systémique. Projet numéro 12. La nouvelle constitution, le logiciel du changement. Un des premiers chantiers est la révision constitutionnelle pour un renouveau institutionnel. L'objectif est de consolider l'état de droit, de réduire les privilèges et d'assurer une meilleure reddition des comptes. La Constitution est l'infrastructure politique qui doit garantir la pérennité de la rupture. Projet numéro 13. La dissolution des institutions coûteuses, l'économie des dépenses. C'est le méga-projet symbolique. La dissolution d'institutions comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, et le Conseil économique, social et environnemental, CESE, a été annoncée. Le but est de rationaliser les dépenses et de réaffecter les budgets à des secteurs prioritaires comme l'éducation, le recrutement de 2000 enseignants avec les fonds récupérés. Projet numéro 14, la CRIEF, l'infrastructure anticorruption. Bien que la CRIEF, Cour de répression de l'enrichissement illicite, existe, le projet est de la revitaliser et d'en faire l'arme principale pour la reddition des comptes. C'est le message fort de la lutte contre la corruption de l'ancien régime qui doit restaurer la confiance des citoyens. Projet numéro 15. L'identité numérique et le gouvernement. La modernisation. Pour un État juste, il faut un État efficace. Un projet est lancé pour l'implémentation de l'identité numérique et le développement des services de le gouvernement. C'est l'infrastructure technologique pour moderniser l'administration publique et lutter contre la bureaucratie. La feuille de route du tandem Sonko-Diomaye est claire. Démanteler l'infrastructure économique et politique du PSE pour la remplacer par un modèle de développement endogène. Leur vision est généreuse, mais les contraintes sont réelles. La dette héritée, les chantiers de l'ancien régime à payer et la pression des marchés internationaux. Le Sénégal a fait le choix de la dignité et de la souveraineté. C'est un pari risqué, mais qui répond à la soif de justice et de prospérité de la jeunesse. Le Sénégal peut-il devenir le modèle panafricaniste du XXIe siècle?